Martin Moriol, bonjour. Bonjour. C'est votre troisième livre que vous publiez aux éditions L'Harmattan, livre qui s'intitule L'enfant imaginé, de la résilience à l'excellence. Alors pouvez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, vous présenter et ensuite nous présenter votre ouvrage? Bien, comme il est écrit au dos de mon livre, de mes livres, je suis un ancien instituteur, devenu ensuite psychologue scolaire, puis formateur en relations humaines et communication. Et je me suis lancé dans l'écriture il y a 4 ans à peu près, avec mon premier livre, qui était un livre de proverbes créoles intitulé Comme disait ma grand-mère. Et suite à cela, l'idée, l'envie, le désir de réaliser un vieux rêve est revenu, à savoir écrire des romans. J'ai donc publié mon premier roman l'année dernière chez l'Harmattan, L'enfant imaginé, de la souffrance à la résilience. Alors, de la souffrance à la résilience, le mot souffrance est un mot qui juxtapose deux termes, souffrance et errance. Souffrance parce que le petit Rodrigue, qui est le personnage principal du livre, est dans la souffrance et l'errance à cause du départ précipité de son père, parti sans dire où il va, pourquoi il est parti. L'enfant souffre de l'absence de son père. Mais il va trouver en lui les ressources qui vont lui permettre de traverser cette souffrance et de réussir sa résilience. Vous savez que la résilience est un terme qui a été forgé par le docteur Cyrulnik pour traduire la réussite de certaines personnes qui ont connu de grands traumatismes dans leur enfance, leur réussite dans la vie personnelle et la vie sociale. Donc c'est ce que va faire le petit Rodrigue. Il va, à partir de ressources personnelles et ensuite de l'aide qu'il va trouver autour de lui, il va entreprendre sa résilience avec la ferme intention de retrouver son père. Et donc dans le tome 2, le petit Rodrigue, effectivement, ayant retrouvé son père et ayant découvert les raisons pour lesquelles celui-ci était parti, va entreprendre avec lui le chemin de l'excellence. D'ailleurs, ils vont ensemble entreprendre ce chemin d'excellence puisque le père lui-même a fait un parcours de résilience et il est lui aussi sur le chemin de l'excellence et tous les deux, ils vont ensemble réaliser ce rêve que Philomène, la grand-mère et l'arrière-grand-mère en même temps, avaient pour eux, à savoir devenir des personnages importants comme Aimé Césaire, notre grand écrivain et homme politique. Voilà donc très résumé le contenu des deux livres. Je voudrais juste lire le passage qui est au dos du livre ici présent. Rodrigue, ayant retrouvé son père et réussi sa résilience, s'engage sur son chemin d'excellence qui le conduit du lycée Schellcher de Fort-de-France dont il rêvait depuis son plus jeune âge jusqu'à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris sur les traces d'Aimé Césaire, son illustre ancêtre. Avec son père, ils vont tous les deux, chacun dans son domaine, réaliser le rêve que Philomène avait conçu pour eux, devenir des personnages célèbres grâce au soutien, à l'amour et à la complicité de Clara, elle aussi engagée sur son chemin d'excellence. Une nouvelle vie commence donc pour ces trois personnages qui se veulent guerriers de la lumière.